Je m'appelle Mohamed Nour Wana et je parle 5 langues. Je parle le Kanembu, je parle le Kanuri, je parle le Peul, je parle l'arabe et je parle le français. Ça symbolise beaucoup de choses pour moi. C'est comment je pourrais le définir en un mot. Je dirais pour moi, c'est être un peu comme un messager, c'est lui qui arrive à résoudre beaucoup de problèmes par la clé de la compréhension de plusieurs langues. Et être un médiateur, pour moi, c'est un peu ça, parce que ça a été très important pour les personnes qui sont en situation d'exil, dans des frontières qui se regroupent avec plusieurs ethnies, plusieurs langues. Avoir un médiateur qui peut faire l'intermédiaire, c'est très important. Alors, le mot que je choisirais, je pense que je choisirais le mot malais, qui est en langue Kanembu. C'est une langue qui est parlée au lac Tchad. Alors, j'ai choisi ce mot, pourquoi? Parce que quand j'étais un peu petit et que je suis arrivé dans ce pays-là, tout de suite, les gens m'ont qualifié de malais, c'est-à-dire un être qui est perdu, un être qu'on ne connaît pas son identité exacte. Ça peut être aussi un être comme un animal aussi qui, par exemple, appartient à quelqu'un d'autre qui est perdu et qui vient dans un village. Et si on ne connaît pas l'origine de cet animal, on peut dire ça, c'est un malais qui vient d'ailleurs, qui a une appartenance qu'on ne connaît pas. Et si c'est une personne, on peut aussi l'appeler malais parce que c'est quelqu'un qui a une origine qu'on ne connaît pas, qui a une identité qu'on ne connaît pas encore du tout. Il reste comme un étranger à qui on attribue ce titre de malais. Là, je vais partir en arabe, peut-être, parce que c'est un exemple qui est un peu quand même parfait pour moi, je dirais. Tahwil et tarhil, par exemple, c'est très important. La différence entre tahwil, c'est déplacer, faire un déplacement. Et tarhil, qui veut dire renvoyer à l'origine. C'est comme en français, je dirais déportation, être déporté. Et c'est des mots qu'on confond souvent. Quand on parle un peu, on parle pas très bien l'arabe, on peut confondre le tarhil et le tahwil. Alors que c'est très dangereux quand on doit le dire à quelqu'un. Moi, j'ai déjà connu ça pour des Soudanais, des Somaliens ou des Érythréens qui peuvent parler l'arabe, mais pas l'arabe littéraire ou qui ne sont pas complètement arabophones. Quand on leur dit, par exemple, demain vous déménagez de cet appartement à l'autre, on peut dire aussi tarhil et on peut dire tahwil. Ce qui correspond, c'est tahwil. Tarhil, ça renvoie à la déportation, bien que ça peut dire aussi un déplacement, mais ça fait un peu d'un pays à un autre ou d'un endroit qui est complètement très éloigné. Et moi, c'est le mot que j'ai en tête. Et puis, dans d'autres langues comme le Peul ou le Kanembu, si j'essaye de fouiller, je trouverai, bien sûr. Mais bon, je pense que ça prendra le temps vu que je ne m'étais pas préparé pour ça.